Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous présenter une image que j'ai trouvée sur le web et qui m'a profondément troublée. Une image, donc on voit la signature de l'auteur sur le coin en bas à droite. Et j'avais envie de sur cette image parce que cette image, elle est bouleversante. Elle est bouleversante, elle est triste, elle est réaliste. Certains diront qu'elle manque de pudeur. Certains diront je ne sais trop quoi en fait, mais on s'en fout de ce que certains pourraient dire. Aujourd'hui, moi j'ai des choses à dire et je vous propose de les entendre si ça vous dit. Et donc en fait, dans cette image, donc on avait dit que c'est une image réaliste, voire hyper réaliste. Donc c'est une image de synthèse peut-être inspirée d'une photo réelle et retouchée à l'ordinateur. Et Masha'Allah, elle est vraiment saisissante. Elle est saisissante. Et donc, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un cercueil. Un cercueil on y voit un cercueil à l'intérieur duquel figure une femme au teint grisâtre, bleuté, et un homme allongé à ses côtés, probablement son conjoint. Et qui l'enlace d'une manière, on va dire minimaliste, parce que s'il l'enlaçait davantage en fait, ben ce serait malvenu en fait, parce que évidemment son corps n'est plus vivant. Et il ne peut pas l'enlacer en réalité, il ne peut plus l'enlacer. Il ne peut plus l'enlacer comme il aurait fait si sa conjointe, sa compagne était vivante. Donc cet homme qui est représenté dans tout son apparat d'homme en bonne santé, fort, viril, Allah يبارك, puissant aussi, puisqu'il est très musclé. Il a une allure de sportif. Et donc en fait, on le voit désolé. Je pense qu'on le voit profondément désolé, meurtri même. Meurtri, allongé aux côtés de ce corps. Et on ressent qu'est-ce qu'on ressent, subhanallah?
Hem, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment chapeau pour, l'artisan qui a fait, cette image. Je précise artisan parce que je n'aime pas le terme artiste, il est trop, il trempe trop dans l'idéologie, le terme artiste, donc je préfère dire, artisan. Donc chapeau, pour l'artisan qui a, confectionné cette image, parce que vraiment elle est, surprenante. Et donc en fait, je pense que ce qu'il en ressort, c'est, je pense qu'il en ressort tout le respect, toute la révérence, qui devrait exister, qui devrait prendre corps, dans nos relations entre hommes et femmes. Parce que, trop souvent, on se néglige, les uns les autres au lieu, de s'honorer les uns les autres, dans cette vie, sacrée qui ruisselle en nous. Hem, heu et vis-à-vis de laquelle, on manque en fait, à nos devoirs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donc en fait, cette image, moi, elle m'a interpellée, à plusieurs égards. À plusieurs égards. Pour la raison, qu'on y voit la valeur, de l'homme et qu'on y voit la valeur de la femme. Que l'on voit, à quel point, l'homme est dépendant de la femme, à quel point au-delà de sa musculature, au-delà de sa force physique, au-delà de sa carrure masculine, mutabaraka, il est dépendant de l'épouse, à quel point il est dépendant de la femme, à quel point il est dépendant de ce que la féminité peut, et doit lui apporter. Et cette image, elle me renvoie, à la vulnérabilité masculine dans toute sa splendeur et dans toute sa violence. Parce que quand on médite bien, l'homme, provient, de la femme et heu et lui, il n'est pas en mesure de donner la vie. La femme, provient d'une femme, d'une mère, mais elle a la capacité, de redonner la vie. Et en fait, je parle en tant que femme qui a, par la grâce d'Allah, des frères biologiques et de par mon expérience, j'ai remarqué à quel point, la femme pouvait avoir davantage de ressources que l'homme, en ce que la femme, elle peut porter, en elle la vie. La femme, elle peut, hem, la femme, elle est le propre de ce qui est pris en charge, de ce de ce qui inspire, le soin ou de ce qui inspire une prise en charge, c'est le mot,
Parce que la femme, elle est vulnérable. De par sa nature, la femme est plus fine, plus légère, plus petite, plus fragile, de par ses attributs physiques, corporels. Donc, elle inspire qu'on prenne soin d'elle. Tandis que l'homme, qui est, de par sa nature masculine, fort, viril, il inspire davantage hem, l'indépendance, la force, heu, qu'il se débrouille l'homme après tout, qu'il se débrouille, voilà, c'est un peu comme ça qu'inconsciemment on perçoit l'homme et la femme. L'homme, qu'il se débrouille, et la femme, eh bien, elle pourra toujours se faire, adopter, se faire, accepter, se faire, intégrer dans un groupe, dans une affectivité, du fait justement de son sentimentalisme, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, et cetera. Donc elle pourra toujours être intégrée à un groupe, elle pourra toujours, être prise en charge, elle pourra toujours, être, considérée par ses attributs de féminité et à travers cela, obtenir certaines faveurs. Tandis que l'homme, eh bien, encore une fois, dans notre inconscient, c'est, qu'il se débrouille et en cela, l'homme est en réalité un être extrêmement vulnérable, surtout vis-à-vis de la féminité, subhanallah. Et quand bien même tout ce que je dis peut paraître, paradoxal, c'est la vérité. C'est la vérité, autrement je ne le dirais pas. L'homme est extrêmement vulnérable et ce n'est pas en vain qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde et il nous a dit, je répète encore une fois, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donc, dans cette image, on voit toute la vulnérabilité de cet homme musclé, balèze, fort, vigoureux, jeune, dans toutes ses capacités, dans toutes ses aptitudes. On le voit, si on pourrait dire, anéanti. Il semble anéanti et il semble mobilisé de tout son amour à garder, quelque chose ou à demeurer dans une situation où il continue à aimer, son épouse, où il continue, à garder auprès de lui, cette féminité dont il dépend. Et je pense que cette féminité dont il dépend, c'est ce qui ressort le plus en fait, dans cette, image. Cette image, qui prend aux tripes. Elle prend aux tripes, et heu et elle est, d'une grande tristesse, d'un grand réalisme. D'ailleurs, le monsieur, appuie son front sur la tempe de sa défunte, femme, de sa défunte épouse et chez nous les muslimines, ça renvoie à la prosternation et le fait d'appuyer comme ça son front, ça relève, du fait de vouloir, communiquer par voie spirituelle, de vouloir,
fusionnés par voie spirituelle en fait, et je trouve ça vraiment très, très fort. Hem, Surtout avec ce contraste donc, entre, la vie palpable de l'homme, donc il a des couleurs, d'être vivant, tandis que, le corps qu'il tente, désespérément, de garder avec lui est un corps sans vie. Heu, c'est c'est un corps sans vie, donc qui a toujours, une allure féminine, mais qui est en fait, heu, mais qui est en fait, un cadavre. C'est le mot, un peu glaçant, un peu, déroutant, mais c'est le mot. Donc c'est un cadavre et donc maintenant que le mot glaçant a été dit, donc il s'agit d'un cadavre, donc la femme, l'épouse, est morte. Le sacré de la vie a fait son temps, il est sorti du corps et maintenant, il ne reste, plus que les regrets. Il ne reste plus que, la volonté, le désir de rattraper, ce qui a été, perdu, de renouer avec ce qui a été encore une fois perdu, de réaliser ce qui a été encore une fois perdu, de communiquer encore une fois ce qui a été perdu, de s'enjoindre mutuellement, heu, des choses, mais malheureusement, cela n'est plus possible et tout le regret, toute la détresse, tout, le repentir en fait, est palpable. Il est tangible dans cette, image et je trouve que, le monsieur dans cette image, il a vraiment, une position qui dégage énormément, énormément, énormément de recueillement, énormément de recueillement. Il tente de recouvrir par son corps, avec sa jambe levée, il tente de recouvrir par son corps, la mort de sa défunte épouse et il tente, d'une certaine manière, de l'envelopper, de sa vie. Il tente, d'envelopper sa défunte épouse, de sa vie, de son corps qui est encore, vivant. Mais d'une certaine manière aussi, peut-être que s'il pouvait, peut-être que s'il pouvait, donc il est dans une situation, il est dans une situation, très expressive et je pense que s'il pouvait, il intégrerait en lui, heu, la mort de son épouse. Parce qu'en réalité, il sait pertinemment qu'il y a quelque chose, de vrai qui ne meurt pas, qui ne part pas. Et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il a cette position, au-delà de la mort, il a une position qui exprime l'attachement et la protection, la volonté, de rester attaché, de protéger, de recouvrir, mais aussi, heu, d'intégrer en soi, la défunte épouse.
Et je pense que, ça n'est pas, infondé, ça n'est pas infondé, puisque, quand on a, un être aimé, qui est mort, on sait pertinemment que son âme est partie, mais qu'il est encore vivant. C'est un ressenti qui ne ment pas, qui dit la vérité et hem souvent par amour, quand on a un proche, un être aimé qui est mort, on voudrait, mourir avec lui. Et je pense qu'il y a de ça dans cette image. Je pense qu'il y a de ça dans cette image et d'ailleurs cette image, elle me renvoie aussi à un autre verset d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit: «A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim». Je suis désolée, mais je ne connais pas le Coran par cœur. Donc, surtout que ça fait, un moment que je n'ai pas le temps de correctement le réviser. Donc, je dois chercher sur Google parce que ma mémoire fait défaut. Hem, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et Jonas, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et ce verset, il exprime grandement ce que l'on perçoit dans cette image, à savoir le regret et la conscience d'avoir manqué à ses devoirs, la conscience d'avoir été impuissant, la conscience d'avoir, de n'avoir peut-être pas réalisé suffisamment, à quel point, la vie, sacrée, à quel point la vie est sacrée et à quel point la vie, se doit d'être honorée. Et en fait, dans cette image, j'ai parlé surtout de la relation, époux-épouse, mais au-delà de cette relation époux-épouse, au-delà de cette vulnérabilité de l'époux vis-à-vis de son épouse, il convient, comme le décrit le verset de la sourate An-Nisa, hem, de revenir à toute cette descendance et à toute cette, pluralité d'êtres humains qui descend de l'homme et de la femme et qui font des frères et des sœurs. Parce que la vulnérabilité, c'est pas seulement la vulnérabilité de l'époux vis-à-vis de son épouse. La vulnérabilité, c'est la vulnérabilité du croyant envers un croyant qui ne joue pas suffisamment bien son rôle d'adorateur. La vulnérabilité, c'est aussi et surtout
lorsque les croyants entre eux n'adorent pas correctement Allah et ne vénèrent pas suffisamment les versets sacrés qui protègent la vie sacrée et qui font qu'on ressortira gagnant de cette vie éphémère. C'est ça qu'il est important surtout de relever. Parce que quand on relit le verset, écoutez bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et Jonas, quand il partit irrité, donc là c'est sourate des prophètes, et Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver, puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et à ce verset, j'ai envie d'en rajouter un autre, très éclairant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvus, et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte, et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Ne pense pas de ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus, et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée et ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Et en fait, sur cette image, on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais j'espère, Inch'Allah, chers frères et sœurs, que vous pourrez vous contenter du peu que j'ai dit aujourd'hui.
Euh, car beaucoup parler ne sert pas à grand-chose. En revanche, méditer apporte beaucoup. Et je veux pas d'emphase dans le terme méditer. La méditation, elle fait partie de la pensée, tout simplement. Il suffit d'y penser en étant sincèrement attaché à Allah pour que la méditation se fasse d'elle-même, toute seule. La méditation, c'est avant tout de l'amour, c'est avant tout une adhérence à Allah. Ça n'est rien de prestigieux, rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel. C'est les charlatans qui veulent nous faire croire que la méditation est donnée à quelques initiés. Non, c'est faux. La méditation, elle arrive dès lors qu'on est amoureux d'Allah, dès lors qu'on est amoureux, dès lors qu'on aime, dès lors qu'on pense à, dès lors qu'on se soucie de. Et d'ailleurs, cette image est très méditative. L'homme en question, l'homme représenté, est très méditatif. Il est plein de regrets, il est plein de conscience, il est plein de recueillement, il est plein de... Je dirais même qu'il est plein de foi parce que d'une certaine manière, il s'accroche euh, au corps mort pour se saisir de l'âme qui, elle, ne meurt pas, de l'âme qui, elle, est faite pour vivre éternellement. Et c'est à cela que ce monsieur se raccroche. On ne sait pas s'il existe vraiment. En tout cas, pour tous les hommes dans la même situation, on leur souhaite de trouver la paix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on souhaite à tous les croyants et les croyantes de trouver la paix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, et d'avoir des relations saines, des relations qui honorent la vie sacrée qui passe, car par le temps l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui luttent et s'enjoignent mutuellement à la vérité et l'endurance, qui s'enjoignent mutuellement les bonnes œuvres. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf les pieux qui honorent la vie sacrée qui ruisselle en ce moment dans nos veines pour en faire quelque chose qu'ils retrouveront après dans l'au-delà, par la grâce d'Allah. Et je nous souhaite à tous d'avoir une véritable piété, d'avoir de véritables relations de piété, et de faire partie des croyants et des croyantes qui œuvrent dans le chemin d'Allah et qui participent à ramener un peu de lumière, de justice, d'équité dans ce monde corrompu. Car comme nous le dit Allah dans la sourate des coalisés, car comme nous le dit Allah dans la sourate des coalisés, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté, gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, rappelons-le, dans la sourate Al-Baqarah, et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages afin que les gens sachent, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés.
Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Et pour conclure, je voudrais vous relire un verset, chers frères et sœurs, car il ne faudrait surtout pas que la vulnérabilité masculine soit vue ou perçue comme une aubaine par certains esprits mal tournés qui voudraient soumettre l'homme à la femme, alors que cela n'a pas lieu d'être. L'homme n'a pas à être soumis à la femme. L'homme et la femme sont complémentaires, qu'ils soient croyants et croyantes, qu'ils soient frères et sœurs en Allah ou qu'ils soient époux et épouses. Et pour cela, il convient de relire un verset important afin de s'en rappeler. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, le craignant et ne redoutant nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir compte de tout. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, le craignant et ne redoutant nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir compte de tout. On pourrait lire de nombreux versets
qui se rapportent à cette image, mais le temps nous manque. Je vais conclure par des du'as, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse dans la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse par la foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse dans son adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie par son adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parfasse par son adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble par son adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse par sa promesse qui est vraie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du désespoir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de nous affaiblir en oubliant sa parole, en oubliant son livre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous anoblisse et nous comble de sa lumière, nous comble de la vérité, nous comble de son sacré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'honorer la vie sacrée qui coule dans nos veines, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des dignitaires de sa parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens forts, des gens droits, des gens vertueux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui se repentent avant de regretter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens capables de se repentir si régulièrement qu'ils n'auront jamais à regretter quoi que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être lucides sur cette vie d'ici-bas qui passe et qui est très trompeuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prémunisse contre nous-mêmes et contre les ruses du shaitan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs dévoués, parmi ses serviteurs solides, parmi ses serviteurs fervents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses adorateurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde par sa grâce, sa force, sa puissance et sa victoire, car la victoire appartient à Allah et aux croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa salam wa salat ala rasulillah.